Salutations à la communauté, c'est la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. Vous allez bien, en espérant que tout se passe bien pour vous. On tenait à remercier les Français, les Maghrébins, tout le monde, les personnes qui nous envoient des messages, qui soutiennent notre combat. Parce que oui, il reste encore des personnes vraies, des Français, des vrais, des Maghrébins, des vrais. Euh, on tenait à vous remercier parce qu'on reçoit vos messages, on reçoit vos soutiens. Et sachez-le qu'à la LDNA, on répond à tout le monde. On ne fait pas de différence. Et aussi, on remercie aux frères et sœurs de notre communauté qui se sont déplacés ces derniers temps pour notre mobilisation, que ce soit devant l'ambassade du Koweït, face aux problèmes que rencontrent les filles, les femmes africaines au Koweït. Et on tenait aussi à vous dire que nous sommes partis voir, nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun, on n'avait pas de rendez-vous, on est parti, on s'est présenté, ils nous ont reçus, on a été reçus par les services consulaires. Ensuite, les services de l'ambassade, on a parlé à une responsable qui nous ont montré, expliqué. Ils ont même appelé les personnels de l'ambassade de Riyad en direct avec nous au téléphone et qu'une prise en charge était en cours pour ces filles-là. Et donc, nous, du moment qu'ils nous ont confirmé, montré qu'ils étaient en train de prendre en charge, on ne peut plus faire d'autres actions qui peuvent mettre en péril ce qui est en train de se faire. Donc, on attend ici le 10 pour voir comment ça se passe. Et de notre côté, on continue aussi à se mobiliser avec Claudiciard et d'autres personnes qui me soutiennent. On ne peut pas donner leur nom. Et si tout se passe bien, bientôt on vous annoncera une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du problème, la montée du nationalisme, la montée des fachos, de l'idéologie néo-nazie. C'est-à-dire, je vais vous parler en gros de Marine Le Pen. Parce que beaucoup de Français ne le savent pas, mais Marine Le Pen, le Rassemblement national est un mouvement raciste, tout simplement raciste qui existe. Seul but, c'est de faire, comment dire, monter la haine dans la tête des Français, monter les Français contre les immigrés. Ça veut dire le Rassemblement national, Madame Le Pen n'existe parce que elle propage la haine, elle fait psychoter les Français en leur faisant croire que ils sont envahis d'immigrés, que les Africains envahissent la France ou l'Europe. Donc, Marine Le Pen, nous, on la considère comme une traîtresse. C'est une traîtresse, il faut le savoir. Marine Le Pen, vous êtes une traîtresse. Parce que dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler vite fait. Si elle prétend réellement défendre les Français, après avoir regardé cette vidéo, on demande aux Français d'envoyer des messages ou même aux gens, à notre communauté, aux Africains, aux Noirs, d'envoyer des messages à Marine Le Pen et demander à Marine Le Pen qui est Abdelkarim Belhadj. Monsieur Abdelkarim Belhadj. Vous allez sur Internet, vous tapez Abdelkarim Belhadj. C'est un Libyen, un ex-terroriste, un ami proche de Ben Laden. Madame Le Pen et ses amis députés de l'Union européenne connaissent très bien ce monsieur qui est Abdelkarim Belhadj, parce que pour les Français qui ne le savent pas, ce monsieur, c'est lui qui est responsable du chaos qui se passe, le chaos migratoire qui se passe à l'heure d'aujourd'hui en Europe. Le chaos, le choc des civilisations, le choc des religions, tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe, il faut le savoir que c'est Abdelkarim Belhadj qui est responsable. Et donc Marine Le Pen et ses amis députés de l'Union européenne le savent très bien. Mais Marine Le Pen ne parle jamais de Abdelkarim Belhadj, ne dénonce jamais Abdelkarim Belhadj. Pourquoi? Parce que si elle prétend réellement défendre les Français face au terrorisme, face
je ne sais pas comment dire, soi-disant au chaos. Bah, moi, nous, on défie dans cette vidéo Madame Le Pen ou le Rassemblement national, les élus, les députés du Rassemblement national, de dire la vérité aux Français sur le sujet de Abdelkarim Belhadj. Parce qu'il faut savoir que Abdelkarim Belhadj, aujourd'hui, est devenu milliardaire. Il est milliardaire, c'est un milliardaire libyen, un ancien ami de Ben Laden. Aujourd'hui, c'est lui qui tient les terroristes. Il a une armée. C'est eux qui contrôlent en ce moment la Libye. Tout ce qui est trafic d'esclaves, trafic d'organes, tout ce qui se passe. Et l'Union européenne paye ce monsieur, euh, soi-disant, pour faire le sale boulot. En gros, ce monsieur, c'est lui qui envoie des migrants par centaines sur des bateaux, sur des embarcations pour venir provoquer une choc des civilisations en Europe parce que c'est l'objectif, vu qu'ils sont amis avec, comment dire, amis avec les députés, l'Union européenne. Donc, Madame Le Pen parle beaucoup en disant que les Africains sont responsables, que les Africains viennent envahir l'Europe pour détruire l'Europe, mais Madame Le Pen ne dit jamais aux Français qui est Abdelkarim Belhadj. C'est lui qui est responsable. Parce que arrêtons un moment de tourner autour du pot. Si la traîtresse version bas de gamme Jeanne d'Arc, parce que nous on la surnomme la Jeanne d'Arc version bas de gamme de 2018 prétend défendre les Français, on la défie de dire aux Français, de répondre aux Français qui est Abdelkarim Belhadj. Et surtout de se présenter aussi aux expertises psychiatriques pour savoir, comme tout le monde. Donc, ne venez pas faire la leçon, ne faites pas la leçon aux gens, aux immigrés, aux Français, aux autres politiques en disant qu'ils ne respectent pas la loi, alors que vous-même, vous ne respectez pas la justice, vous faites un doigt d'honneur à la justice française. Donc, vous n'êtes pas au-dessus de la loi, Madame Marine Le Pen. C'est pas parce que vous dirigez une partie d'extrémistes blancs, de fachos, de néo-nazis, et que avec vos amis Éric Zemmour, vous êtes là à galvaniser les fachos, les néo-nazis en Europe, parce que je tiens aussi à le dire à ma communauté que lisez, prenez le temps de lire le livre d'Éric Zemmour et vous allez comprendre au fait que dans son livre, il ne fait que galvaniser les Français, les nationalistes, les fachos. Et il faut le savoir. Et donc pour ça, bientôt les élections arrivent, c'est-à-dire il y a les municipales, je pense, qui arrivent très bientôt. Et donc, nous, on tenait à vous dire que nous sommes en train de voir, bientôt, on va vous l'annoncer, nous allons lancer notre mouvement politique qui sera ouvert à tout le monde, hein, blanc, beurre, black, tout le monde. C'est pas un mouvement politique communautaire, non, ça sera un mouvement politique pour tout le monde, pour les immigrés, pour les Français, pour ceux qui ne souhaitent plus voter pour des personnes qui ne les représentent pas. Donc, on aimerait dire à notre communauté, aux Africains, aux Noirs, qui sont français ou qui se considèrent français de papier, c'est-à-dire les Français de seconde zone, que bientôt, au lieu de continuer à voter pour la droite, pour la gauche, l'extrême gauche ou l'extrême droite, je pense que l'heure est venue pour qu'on s'organise et pour qu'on puisse voter pour nous-mêmes, c'est-à-dire on vote pour des personnes qu'on choisira, des personnes que nous-mêmes on aura choisies et non des personnes par défaut. C'est-à-dire, voilà. Donc, parce que en face, selon aussi les sources sûres que on a reçues, les informations, depuis notre attaque, notre contre-attaque contre les identitaires dans l'affaire des migrants dans les Alpes et le fait de Romain Espino s'est fait virer par les crédits agricoles, il faut savoir que les identitaires se sont repliés. Comme vous voyez, ils ne parlent plus trop des Noirs, des Africains, parce qu'ils se sont repliés sur Lyon et ils se préparent, il paraît qu'ils se préparent à revenir politiquement avec Marion Maréchal Le Pen. Donc ça veut dire que ce sont des gens en face, on a des ennemis qui se préparent politiquement parce que les Noirs ne comprennent pas, la communauté noire de France ne comprend pas que le combat est politique, d'accord?
tout le monde politise son combat, sauf nous. Enfin, on est en train de le comprendre, que le combat est politique. Ça ne sert à rien de s'entretuer, de passer notre temps à jouer les sapeurs ou quoi. Le combat est politique. Voilà, et que même si on souhaite faire changer les choses, le système qui opprime, qui domine les Africains ou en Afrique, il faut prendre le système ici. Parce que les décisions se décident ici. Donc nous devons, en prenant aussi les choses en main ici, on pourra faire changer les choses ici et en même temps en Afrique. Parce qu'il faut le comprendre que c'est partout. Le combat est partout. Le combat doit se mener partout où se trouvent les Noirs, partout où se trouvent les Africains, on doit mener le combat. Donc, on aimerait vous dire que commencez par vous organiser, commencez par vous préparer. Parce que dans nos communautés, dans les banlieues, chez les immigrés, on a des personnes qui ont des compétences, qui sont diplômées 2 fois plus, 3 fois plus que des personnes qui nous gouvernent, que ces députés pour qui on vote, qui ne nous représentent pas, qui ne parlent même pas du problème du racisme, qui ne parlent même pas de la négrophobie, qui ne parlent même pas de la discrimination, qui ne parlent même pas de problème de l'islamophobie, qui ne parlent même pas des problèmes de l'antisémitisme, qui ne représentent que leur poche, qui ne représentent que leur famille, parce qu'ils sont là que pour manger. Donc, il faut savoir que on va s'organiser et qu'il y a des frères, des sœurs dans nos communautés bientôt qui seront majeurs à l'âge de voter. On va tous les ramener dans les urnes, mais pas pour voter pour des députés qui sont là depuis 40 ou 20 ans, mais pour des personnes que nous, on aura choisies, des personnes issues des minorités, des personnes issues de l'immigration, des immigrés, des Français d'immigrés. C'est-à-dire, c'est nous, on va les mettre à la place de ces députés, de ces politiques qui nous oppriment, qui nous prennent pour de la merde. On va les mettre à leur place, on va les remplacer. Donc, on va s'organiser. On présentera le maximum de personnes pendant les municipales qui arrivent dans 2 ans. C'est dans 2 ans, je pense. Et on va s'organiser pour leur montrer que vous croyez que vous pouvez nous cracher à la gueule, nous humilier, nous marcher dessus. Mais en vrai, c'est nous, c'est grâce à nous que vous arrivez. C'est nous qui faisons en sorte que vous devenez maire, député et autres. Donc, nous, on tenait à dire à notre communauté de se préparer. Parce que bientôt, on va lancer notre mouvement politique. Comme je le dis, ouvert à tout le monde. Que vous soyez français, chinois, maghrébins, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez faire, si vous avez envie de changer les choses, bah, on le fera tous ensemble. Et nous, les personnes qui viennent, qui jouissent des privilèges de la suprématie, de l'esclavage, de la colonisation, mais qui ne dénoncent pas ou qui ne combattent pas l'injustice, mais qui sont là à vouloir donner des leçons de morale aux gens, ça ne passe pas avec nous. Mais les autres qui dénoncent sont nos frères de lutte, nos frères de cœur, et vous êtes les bienvenus. Et c'est pour ça qu'on remercie les Français qui nous soutiennent, les Maghrébins qui nous soutiennent, parce que les gens comprennent quand même. Il y a même des policiers, quand on est sur le terrain, voilà, qui nous encouragent parce que ils ont compris qu'on mène un combat qui est noble. Et d'ailleurs, pour ces policiers qui font bien leur travail, on les remercie aussi au passage parce que il ne faut pas l'oublier que partout il y a des bons et des mauvais et qu'il y a des policiers qui font bien leur travail et donc on ne doit pas les oublier. Et donc, big up à eux, continuez comme ça, restez comme vous êtes, vous nous respectez, on vous respecte, vous nous respectez. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire et je le redis encore une fois, face aux montées des idéologies néo-nazis, extrémistes, nationalisme en Europe et en France, il est temps que les immigrés, que les Noirs commencent à s'organiser et qu'on lance un défi à Marine Le Pen de dire aux Français la vérité sur Abdelkarim Belhadj, le monsieur, le Libyen qui est responsable de tout le chaos qui se passe à l'heure d'aujourd'hui en Libye et en Europe. Le monsieur que Marine Le Pen et ses amis députés le connaissent très bien, mais ne parlent jamais de lui parce qu'elle n'est pas là pour dire la vérité. Marine Le Pen est juste là pour faire fantasmer les Français, pour inciter à la haine des Français sur les immigrés et que le Rassemblement national ne sauvera pas les Français. C'est totalement faux. Voilà, sur ce, on vous souhaite à très bientôt. Bonne journée. N'hésitez pas
à vous abonner à notre chaîne si vous le souhaitez, à commenter et on se dit à très bientôt. Ciao!